afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'air bien où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni les pères ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Jésus arrivait presque à la fin de son ministère, à la fin de son travail. Il a rassemblé les disciples. Il a commencé à leur parler. Que je ne vous dis pas ces choses pour que vous puissiez tomber. Je ne vous dis pas ces choses pour que vous puissiez perdre la foi. Je ne vous dis pas ces choses pour que vous puissiez vous égarer. Alléluia. Il dit, l'heure arrive où on va vous exclure des synagogues. Des synagogues, c'est quelque chose qui ressemble déjà à une église. Alléluia. Dans les temps actuels, déjà, on va parler de l'église. Cela veut dire quoi? Il arrivera à un moment où on va vous chasser de l'église. Alléluia. Et même les personnes qui vont vous chasser de l'église, ils vont croire qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni Jésus lui-même. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un homme qui a quitté le ciel. Il est descendu. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être fouetté. Il a accepté qu'on crache sur lui. Il a accepté de porter la couronne des épines. Il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté de payer le prix juste pour que tu sois sauvé. Alléluia. Après avoir fait tout cela, et il t'a fait une grande promesse. Il te dit, maintenant que je t'ai sauvé, maintenant que je suis mort pour toi, maintenant que je me suis sacrifié pour toi, je m'en vais au Père et je vais vous préparer une place. Afin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Alléluia. Et avant de s'en aller, il t'a promis encore une autre chose. Il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vous enverrai un autre moi, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans la vérité. Pourquoi est-ce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit? C'est pour que le Saint-Esprit nous dise comment est-ce qu'on peut marcher avec Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Enoch. Il marchait avec Dieu. Le fait qu'Enoch marchait avec Dieu, il n'a pas vécu la mort. Il n'a pas vu la mort. Dieu l'avait enlevé. Pourquoi Enoch marchait avec Dieu? Est-ce que dans cette génération, il y a des personnes encore qui marchent avec Dieu? Alléluia. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est quoi? Marcher avec Dieu, c'est pas prier beaucoup. Marcher avec Dieu, ce n'est pas gêner beaucoup. Marcher avec Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui entre dans des retraites tout le temps. Marcher avec Dieu, c'est-à-dire obéir à Dieu à tout ce qu'il te dit. Alléluia. Celui qui marche avec Dieu ne se justifie pas lorsqu'il y a un problème. Mais celui qui marche avec Dieu, lorsqu'un problème arrive, il sait qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Et là pour récompenser, et là pour juger ses problèmes, et là pour apporter la solution. On va dire ça. Alléluia. Dans cette génération, on a besoin de marcher avec Dieu. Parce qu'il y a trop d'informations. Mais un enfant de Dieu ne marche pas en fonction des informations. Un enfant de Dieu marche en fonction des révélations. Alléluia. Parce que l'information viendra des médias. L'information viendra de l'internet. L'information viendra de la radio. Mais un enfant de Dieu attendra ce que l'Esprit de Dieu lui aura dit. Là, on est sur on fulani ma nouveauté, anataka vitu fulani. Mais laisse-moi te poser la question. En tant que Mkristo, nilisema kanile Mungu alikuonesha kwa wewe ke utatembea nayo 2024. Si connais
promesses de